Alors, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair Media pour un nouveau numéro Chris Sinclair News ce dimanche à 18 h, où nous allons parler d'un homme tout à fait étonnant en ce qui me concerne. Je veux bien sûr de parler de Donald Trump et d'une des dernières péripéties concernant l'annexion, vous savez, du Canada, du Groenland et du Panama. Alors, sur le moment, si vous voulez, je pensais que c'était de la plaisanterie, un côté cowboy comme ça pour imposer les choses. Mais en allant chercher plus loin mes informations, c'est beaucoup plus sérieux qu'on pourrait l'imaginer. D'accord? Alors, allons-y. Donc, pourquoi Trump met en avant un programme expansionniste? Le président élu pousse soudainement donc à annexer le Groenland, à récupérer le canal de Panama et à absorber le Canada, provoquant des alliés de longue date, quelques jours seulement avant d'entrer en fonction. Au cours des dernières semaines, avant le retour donc de Donald Trump à la Maison-Blanche, ses remarques publiques n'ont pas porté sur la confirmation de ses choix ministériels ou sur des éléments clés de son propre programme de campagne, comme les exclusions massives ou la baisse des prix. Au lieu de cela, Trump, qui a critiqué l'implication militaire des États-Unis dans d'autres pays, plaide pour que l'Amérique gagne plus de territoire mondial, y compris par la force si nécessaire. Appelez-le son programme d'annexion. Alors, au cours des derniers jours, Trump a répété à plusieurs reprises qu'il reprendrait le Groenland au Danemark, récupérerait le canal de Panama après que les États-Unis l'eurent rendu au gouvernement panaméen. Il y a des décennies et absorberait également le Canada dans les États-Unis. M. Trump a déclaré qu'il gardait sur la table l'option d'utiliser l'armée pour prendre le contrôle du Groenland et du canal de Panama, tout en affirmant qu'il exercerait une force économique pour faire pression sur le Canada afin qu'il se joigne aux États-Unis. Il a également déclaré qu'il souhaitait renommer le golfe du Mexique et le Denali le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Les dirigeants panaméens, danois et canadiens ont tous rejeté les souhaits de Trump avec des réponses allant de non à pas une chance de boule de neige en enfer. Ce sont des expressions locales, bien évidemment. La volonté de Trump de provoquer des alliés de longue date, les États-Unis, et de lancer les demandes inattendues donne un aperçu du bouleversement national et mondial qu'il espère accomplir. Les démocrates et les républicains qui ont parlé à NBC News, y compris les proches alliés de Trump, ont déclaré que certaines de ces récentes demandes étaient sérieuses et que d'autres étaient de moyenne envergure, juste une forme de levier pour d'autres parties de son programme, tandis que d'autres n'étaient que de la provocation. Alors, le Groenland est une île que Trump désire beaucoup. Une proche a déclaré que Trump n'avait jamais renoncé à acquérir le Groenland, qu'il avait tenté d'acheter au cours de son premier mandat pour des raisons de défense et qui avait été repoussé. Alors, cette personne a ajouté que Trump apprécie également la façon dont cet effort motive les gens. Mardi, le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr., s'est rendu à Nuuk, le plus grand centre de population de l'île d'environ 57 000 habitants, et le président élu l'a appelé pour transmettre un message aux Groenlandais. L'acquisition du canal de Panama entre dans la catégorie des choses que Trump pourrait vouloir, mais qu'il utilise également comme une campagne de pression économique. Pendant des années, il a estimé que le président Jimmy Carter n'aurait pas dû rendre le canal du Panama au Panama. Mais John Bolton, un ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, qui a depuis rompu avec lui, a déclaré à NBC News dans une interview que, bien qu'il ait servi sous Trump, il n'avait entendu aucune discussion avec l'acquisition du canal de Panama
entre parenthèses, ou sur le fait de faire du Canada le 51e État. La personne proche de Trump a également déclaré que la récupération du canal n'était pas une priorité pendant le premier mandat de Trump. Mais il est maintenant sûr que c'est sur la table en raison d'une autre partie de l'agenda de Trump, la lutte contre l'influence de la Chine. Selon cette personne et une autre également, les alliés de Trump ont montré au président élu des données qui, selon eux, montrent l'empiétement chinois dans l'hémisphère occidental, y compris l'accusation selon laquelle le Panama a la capacité de donner la priorité aux navires chinois plutôt qu'américains. Cette deuxième personne a déclaré également que la menace de Trump de prendre le canal est un outil de négociation pour que le Panama obtienne un traitement plus favorable pour les expéditions américaines. Alors, en ce qui concerne le Canada, les remarques de M. Trump s'apparentent à une provoque, évidemment, a déclaré la deuxième personne, ajoutant qu'il n'était pas sérieux au sujet de l'absorption du pays par les États-Unis. Pourtant, a déclaré cette personne, Trump pense que sa provocation pourrait amener certains politiques à l'aider dans les négociations, bien sûr. Le mois dernier, les responsables canadiens ont annoncé un plan visant à augmenter les dépenses pour la sécurité frontalière qui était au cœur de la campagne primaire présidentielle républicaine de l'année dernière. Je les ai divisés en deux catégories, a déclaré un conseiller d'un sénateur républicain, notamment que les propositions de récupérer le canal de Panama et d'acquérir le Groenland étaient plus sérieuses, soulignant la visite de Trump Jr. au Groenland. Je ne prends pas au sérieux l'histoire du Canada, a ajouté cette personne. Il se moque simplement du Premier ministre Justin Trudeau. Une deuxième assistante principale d'un sénateur républicain a déclaré à propos de l'effort global « Je ne le prends pas au sérieux, mais je suppose que nous verrons tout ce qui se passera un peu plus tard ». Pendant ce temps, certains des premiers ambassadeurs choisis par Trump étaient pour le Canada, le Danemark et le Panama, et ces déclarations annonçant ces deux premiers comprenaient les références au Groenland et au canal de Panama. Alors John D. Findlay, qui était l'ambassadeur des États-Unis au Panama sous le président Barack Obama et Trump, avant de démissionner en raison de désaccords politiques avec Trump, a déclaré que la poussée publique de Trump mettait les ambassadeurs entrants en difficulté. Si le Trump tente de concrétiser les menaces faites au Panama, au Canada et au Groenland, cela va mettre n'importe quel ambassadeur dans la position la plus difficile que je puisse concevoir. Dire à un allié du traité que votre patron a l'intention de prendre leur patrie souveraine, pas cool. Alors Trump et ses alliés ont souligné la sécurité nationale comme raison pour laquelle les États-Unis devraient acquérir le Groenland. En publiant sur sa plateforme Truth Social le mois dernier, a dit « La propriété et le contrôle américain du Groenland sont une nécessité absolue. L'île, qui est sous le contrôle du Danemark depuis le XIVe siècle, a été pleinement intégrée au Danemark en 1953 en vertu de la constitution du pays, et elle est devenue un territoire autonome en 1979. Les Groenlandais ont la pleine citoyenneté danoise. Le Groenland est plus proche de New York que de Copenhague et les États-Unis l'ont brièvement occupé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il abrite une grande base de l'armée de l'air américaine et d'importantes réserves minérales. Ces dernières années, la Chine a cherché à faire des percées sur l'île. Carla Sands, ancienne ambassadrice de Trump au Danemark, a déclaré que les Danois n'avaient tout simplement pas la capacité de défendre correctement l'île, tandis que les tentatives de la Chine de renforcer les liens avec le Groenland ont mis les responsables américains en état d'alerte.
Nous sommes d'excellents partenaires et alliés du Danemark, dit-elle. Nous entretenons des relations diplomatiques avec eux depuis 200 ans. Ils sont membres fondateurs de l'OTAN. Nous sommes donc de bons amis. Mais les bons amis doivent parfois avoir des conversations quelque peu difficiles. Et l'une des conversations était: comment allez-vous défendre le Groenland, une partie de votre royaume, alors que vous ne pouvez même pas défendre le Danemark proprement? Les seules capacités que le Danemark peut contrôler le Groenland sont la défense et la politique étrangère. Tout le reste contrôlé par le Groenland, a ajouté Madame Sand, et cela rend le Groenland vraiment vulnérable aux mauvais acteurs parce qu'ils veulent la croissance économique. Et Rufus Gifford, ambassadeur au Danemark dans l'administration Obama et président des finances de la campagne de la vice-présidence Kamala Harris, a déclaré que la conquête du Groenland serait loin d'être aussi simple que Trump pourrait le faire croire. Pour commencer, a déclaré Gifford, tout premier ministre danois qui perdrait le Groenland à notre époque serait la risée du pays. Et a-t-il ajouté, les Groenlandais ne voudront peut-être pas renoncer à leur place assez privilégiée dans la société danoise. En ce qui concerne les préoccupations de la sécurité nationale, Gifford a déclaré que toute incursion militaire au Groenland invoquerait l'article 5 de l'OTAN, qui exige que les membres de l'Alliance la défendent. Il y a certainement des inquiétudes au sujet de l'influence chinoise au Groenland, et devrait y en avoir, bien sûr, j'allais dire of course, ajoutant toutefois que la seule raison pour laquelle vous diriez que pour des raisons de sécurité nationale, le Groenland doit être américain. Alors vous seriez menacé d'être exclu de l'OTAN, et en cette partie, il n'y a rien de plus effrayant. En ce qui concerne le canal du Panama, Trump s'est lui-même concentré sur le fait que les navires américains sont surfacturés pour utiliser la voie navigable, comme il l'a dit mardi, alors qu'il pense que les navires chinois bénéficient d'un traitement de faveur. Trump a également déclaré qu'il croyait depuis longtemps que Carter avait eu tort de négocier des traités qui ont cédé le contrôle du canal de Panama. Alors, une société basée à Hong Kong, écoutez bien, exploite 2 des 5 ports qui desservent le canal. La Chine, via sa loi sur la sécurité nationale de 2020, a étendu son influence sur Hong Kong. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Le président panaméen, José Raúl Mulino, qui a déclaré en décembre que chaque mètre carré du canal appartient au Panama et continuera de l'être, et a nié le mois dernier que la Chine ait une influence sur sa voie navigable administrée par l'autorité du canal de Panama. Dans l'univers des faits alternatifs du président, il peut souffler, et peut-être que le Panama lui rendra le canal, a déclaré Filet. Dans le monde réel, cependant, le Panama n'est pas sur le point de rendre le canal. Ce qu'il a fait en termes politiques pratiques, c'est consolider un soutien considérable parmi les 4,3 millions de Panaméens, surtout autour de Mulino, un président relativement nouveau. M. Trump s'est moqué du gouvernement canadien pendant des semaines après avoir rencontré M. Trudeau à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, pour discuter de la possibilité d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens importés aux États-Unis. Et il a appelé M. Trudeau, qui a annoncé sa démission cette semaine, il l'a appelé vraiment communément gouverneur Trudeau, et a suggéré que les Canadiens aimeraient bien être le 51e État des États-Unis. Et il a même appelé la légende du hockey Wayne Gretzky, un célèbre Canadien qui a été aperçu à Mar-a-Lago, à se présenter au poste de Premier ministre. Toujours de l'humour, ce cher Trump. De sa conférence de presse mardi, M. Trump a déclaré qu'il utiliserait la force économique pour fusionner le Canada avec les États-Unis
décrivant la frontière nord comme une ligne artificielle tracée. Il a déploré que les États-Unis dépensent des centaines de milliards de dollars par an pour prendre soin du Canada, un allié de l'OTAN qui partage également une alliance militaire avec les États-Unis par le biais du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. À la suite des commentaires de Trump, Trudeau a déclaré sur X: « Il n'y a aucune chance que le Canada fasse partie des États-Unis. » Bolton a déclaré qu'il serait erroné d'examiner l'intérêt de Trump pour l'acquisition des territoires étrangers et de conclure qu'il déploie une nouvelle vision stratégique pour les États-Unis. Il n'y a pas de philosophie derrière les déclarations de Trump, a déclaré Bolton. Il n'y a pas de stratégie tout court. Couplé aux appels d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et l'acolyte de Trump pour remplacer les dirigeants du Royaume-Uni et de l'Allemagne, Trump exerce une pression immense sur certains des alliés les plus proches de l'Amérique avant même d'entrer en fonction. La démission de Trudeau était en partie liée à la campagne de pression de Trump et aux appels à mettre en œuvre des tarifs douaniers radicaux. Vous pourriez faire valoir qu'il a fait tomber Justin Trudeau tout à l'heure, a déclaré Guilford, ajoutant: Musk essaie de faire la même chose au Royaume-Uni et en Allemagne en ce moment. Il ne s'agit donc pas seulement d'une pression diplomatique, c'est comme un démantèlement complet de certains de nos meilleurs alliés. Donc les médias conservateurs ont stimulé l'effort d'annexion de Trump ces derniers jours. Sur Fox News, l'animateur Sean Hannity en a fait la promotion comme une entreprise judicieuse. Ensuite, le New York Post, l'une des publications préférées de Trump, a mis en évidence la doctrine Monroe sur sa couverture de mercredi, un jeu de mots sur les grandes lignes du président James Monroe du 19e siècle sur le rôle des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Les républicains du Congrès font déjà pression pour faire avancer le programme. Le représentant républicain Dusty Johnson prévoit de présenter jeudi un projet de loi qui permettrait à Trump d'entrer dans des négociations pour la réacquisition du canal du Panama. Vous voyez les amis, on ne rigole plus. Vous voyez, ce n'est pas du tout un joke ou une blague, comme vous pourriez le penser. Et la représentante Marjorie Taylor Greene a annoncé quelques instants après que Trump a appelé à renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Mardi, qu'elle présenterait un projet de loi à la Chambre pour le faire. Une personne proche donc de Trump a déclaré à la NBC News que Trump avait d'abord exprimé son intérêt pour changer le nom du golfe du Mexique. Le président élu était obsédé par l'idée, bien que ses proches ne croient pas qu'il puisse y faire grand-chose. Cette personne a déclaré que la pression de Trump pour renommer le Denali en nom McKinley est sérieuse et contrairement au changement de nom du golfe du Mexique, le changement de nom est entièrement dans le pouvoir du gouvernement américain. Obama a changé le nom du McKinley en Denali, son ancien nom, en 2015. Les démocrates ont offert une réponse mitigée à l'ordre du jour. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré mardi sur X qu'il accueillerait le Groenland en tant que 53e État, juste après l'admission de Porto Rico et de Washington, D.C. Et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, démocrate de New York, a déclaré mercredi qu'il accepterait de travailler avec Donald Trump sur le changement du nom du golfe du Mexique. Seulement si il accepte d'abord de travailler avec eux sur un plan réel pour réduire les coûts pour les Américains. Mais alors que les démocrates ont du mal à trouver leur place dans la deuxième administration Trump, un démocrate de Pennsylvanie a exprimé sa demande que les efforts de Trump, s'ils réussissent, ne nuisent aux chances du parti dans les urnes.
Disons que Donald Trump achète le Groenland et nomme le golfe du Mexique le golfe d'Amérique, a déclaré cette personne. Il y a des millions et des millions d'électeurs qui vont se dire « Eh bien, s'il l'a fait, je ne sais même pas ce que vont faire les démocrates. » Eh oui, trop nul. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire, ce qui est en train de se tramer. Vous voyez, c'est pas du rififi, ce n'est pas une blague, c'est bien des choses qui sont mûrement réfléchies par Donald Trump. Donc nous verrons la suite bien évidemment avec des informations de plus en plus croustillantes si vous me permettez les amis. Je vous fais de gros bisous tendres bien sûr et on se retrouve demain ce lundi à 18 h pour d'autres aventures. Bye bye.